Salut à toi, tu veux transformer un fichier Excel en application mobile ou tablette? Eh bien, je vais tout expliquer dans cette vidéo pour convertir ce fichier Excel en liste SharePoint et à partir de notre liste SharePoint, on va créer notre application Canva. Donc, comme tu vas voir quelque chose de vraiment incroyable dans cette vidéo, surtout tu penses à t'abonner, liker et à partager. Et de mon côté, je t'explique tout sur cette méthode simple et efficace pour créer une application. Pour commencer, ici, comme tu peux le voir dans mon fichier, j'ai des différents types de colonnes. Donc, j'ai du produit en texte, du prix en chiffres, de la quantité en chiffres. Ici, j'ai de la date. Ici, description, on va retrouver un texte long. Et j'ai rajouté cette colonne qui s'appelle titre. Cette colonne est très importante car quand tu vas vouloir créer ta liste SharePoint, en fait, tu vas devoir identifier une colonne de titre, c'est obligatoire. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle je crée cette colonne avec juste un incrément de numéro. Et c'est cette colonne-là que je vais affecter à titre dans SharePoint. Donc, tu vas sélectionner toute la plage de ton tableau avec les touches CTRL et A et tu vas venir insérer un tableau. Alors je sais que ça peut paraître bizarre d'insérer un tableau dans Excel, mais c'est comme ça. Donc ici, on vient insérer un tableau. Tu coches bien que ton tableau comporte des en-têtes. Tu cliques sur OK. Et ici, maintenant, tu as un vrai tableau qui va nous servir d'objet d'import dans SharePoint. Une fois que tu as inséré ton tableau, tu peux, si tu le souhaites, le renommer ici. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Moi, je vais le laisser tableau 1 par défaut. Je ferme et pense à enregistrer surtout ce que tu viens de faire. Ensuite, côté SharePoint, on va insérer notre fichier Excel dans la base documentaire. Donc ici, on va cliquer sur Documents. Et une fois que tu es dans ta base documentaire, tu vas tout simplement glisser le fichier Excel depuis ton PC vers la base documentaire. Donc je te montre. Ici, je vais glisser le fichier Excel. Et comme tu peux voir, il y a un petit rectangle grisé qui apparaît. Donc je vais lâcher le fichier à cet endroit. Et le fichier va s'importer automatiquement dans la base documentaire. Alors pourquoi je te le fais mettre ici? Tout simplement parce que quand on va créer la liste, c'est ici qu'il va venir chercher en premier. Une fois que ton fichier est inséré, tu vas dans le contenu du site SharePoint. Donc soit tu y accèdes via le menu latéral de gauche. Si jamais l'option n'est pas visible, tu peux aussi passer par la roue dentée blanche qui est en haut. Et tu as aussi normalement accès au contenu du site via ce menu. Une fois que tu es dans le contenu du site, tu vas pouvoir créer ta liste SharePoint. Donc tu fais Nouveau, Liste. Et ici, tu vas importer depuis Excel. Alors comme tu peux le voir, il cherche par défaut dans la base documentaire. Donc c'est pour ça que je te l'avais fait mettre ici. Donc là, tu prends ton fichier Excel, tu fais suivant. Et là, SharePoint va chercher tous les tableaux qui sont à l'intérieur. Donc nous, on en avait, enfin moi en tout cas, j'en avais qu'un. Donc du coup, j'ai pas d'autre option. Et ensuite, pour chaque colonne, comme tu peux le voir, il me propose le format. Et si tu regardes la première colonne, il me propose de la mettre en colonne titre. Donc c'est ce que je te disais en introduction. Cette colonne est obligatoire, je ne peux pas ne pas l'insérer. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle je crée un incrément et je l'affecte du coup en titre par défaut. Et ensuite, là, ce qu'il faut juste vérifier, c'est les différents formats. Donc là, j'ai bien une ligne de texte pour produit, c'est très bien. Nombre pour quantité, c'est très bien aussi. Plusieurs lignes de texte pour la description, parfait. Et enfin, ici, tu vois, date d'achat, il me l'a mis en nombre parce qu'en fait, la date de Excel, c'est un numérique au départ. Donc moi, je vais lui dire que finalement, non, c'est une date et heure. Et là, il va reconvertir le nombre en date. Donc voilà, pense juste à vérifier les différents formats. Une fois que tout est OK, tu fais suivant. Tu vas donner un petit nom à ta liste SharePoint. Donc moi, je vais l'appeler BDD Stock. Et je décoche afficher dans la navigation du site. Donc là, pour info, si tu laisses cocher cette case, en fait, ta liste sera accessible depuis le menu principal qui est ici. Donc moi, je préfère la laisser dans le contenu du site. Ça évite que des utilisateurs aillent dans la liste facilement pour venir changer des choses. Donc là, je le décoche et je fais créer. Alors j'en ai déjà créé une qui s'appelle comme ça. Du coup, je vais l'appeler stock tuto. Et je fais créer. Et comme tu peux le voir, il m'a converti du coup mon fichier Excel en liste SharePoint. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on aurait pu aussi directement faire une application Canva depuis le fichier Excel, mais je suis moins fan de cette méthode. Je t'encourage à travailler à minima sur des listes SharePoint. C'est vraiment plus structuré, surtout si tu as de la date. Vraiment, les dates dans Excel, c'est un cauchemar à gérer. Donc c'est vraiment une bonne pratique, à minima encore une fois, de passer par une SharePoint list. Et le deuxième avantage à utiliser SharePoint, c'est qu'une fois que ta liste est créée, bah ici, tu vas pouvoir créer directement ton application sans rien faire. Je te montre. Une fois que tu es dans ta liste SharePoint, tu vas aller dans Intégrer, Power Apps, et ici, tu vas créer une application. Et voilà, quelques secondes plus tard, comme tu peux le voir, Power Apps a créé cette application à partir de mes données SharePoint.
Et donc, c'est une application qui est tout à fait fonctionnelle. C'est-à-dire que ici, si tu veux la tester dans cet écran, tu cliques sur le petit play en haut. Et tu vois que si je clique par exemple sur ce produit ici, je vais retrouver le détail du produit. Je peux modifier ici un produit. Et par exemple, si le produit 1, je décide de changer le prix, je mets par exemple 200 au niveau du prix, quantité 20, juste pour te montrer. Donc, si j'enregistre cette information et que je reviens ici dans ma liste SharePoint, que j'actualise, tu vois ici le produit 1, il est passé à un prix à 200 et à une quantité 20. Donc il y a vraiment une liaison directe entre mon application et ma liste SharePoint. De la même manière ici, par exemple, je peux faire un plus et venir insérer un nouveau produit. Je vais l'appeler la vidéo du jour. On va mettre un prix à 99, quantité 1, description c'est trop bien. La date d'achat, on va dire que c'est aujourd'hui. Alors l'heure, bon, je te montrerai éventuellement comment on l'enlève si tu en as pas besoin, mais bon, là, je vais la laisser. Tu peux joindre des pièces jointes, ça, c'est vraiment sympa. Dans SharePoint, tu peux aussi insérer des pièces jointes, dans tes données. Donc là, je vais pas l'utiliser, mais voilà, sache qu'ici, tu peux insérer tout type de fichiers, en pièces jointes. Donc là, je clique sur le bouton «Valider». Tu vois qu'ici, j'ai une nouvelle ligne qui est apparue et la grande question, c'est: est-ce que dans ma liste SharePoint, si j'actualise encore une fois, est-ce que cette ligne est apparue aussi côté SharePoint? Donc là, je vais aller tout en bas de mon fichier et comme tu peux le voir ici, une nouvelle ligne s'est créée. Donc là, j'ai bien une nouvelle donnée qui est rentrée côté SharePoint et qui est bien en lien direct avec mon application. Alors là, tu peux te dire: «OK Kevin, c'est mignon tout ça, mais moi, à la fin, je veux quand même, pouvoir faire un fichier Excel de tout ça pour une raison ou pour une autre». Eh bien, sache qu'à n'importe quel moment, si tu le souhaites, tu peux venir ici au niveau de ta liste. Alors tu décoches, si jamais tu avais coché une ligne, par exemple, ici tu penses à décocher et tu peux ici à tout moment ressortir un Excel si jamais tu as envie de faire, de l'analyse dans Excel. Bien que je te recommande, bien évidemment d'utiliser plutôt Power BI pour ça, mais bon ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, maintenant, imaginons ton appli là qui est fonctionnelle, tu veux la personnaliser un petit peu. Parce que là, tu vois, il t'a fait des choses par défaut, mais peut-être que le par défaut ne te va pas. Par exemple, moi ici, tu vois, il m'a mis la colonne titre en première position. Or, la colonne titre, moi, je m'en fous complètement. Donc ici, je vais te montrer comment la personnaliser un petit peu, cette application. On va cliquer sur la première ligne ici, car on est dans ce qu'on appelle une galerie. Donc une galerie, pour faire simple, c'est un objet, tu vois, donc tout ça, c'est l'objet galerie. Et en fait, on travaille sur la première ligne de la galerie. Et tout ce que je viens faire sur la première ligne va se répercuter sur toutes les autres. Donc, je te montre, si par exemple ici, je décale un petit peu ce texte, comme tu peux le voir, ça m'a décalé sur toutes les autres lignes. Donc là, je vais remettre comme c'était. Ensuite, ici, donc dans cette galerie, si tu regardes l'arborescence, donc j'ai une galerie. Ici, il y a un rectangle. Ici, il y a un deuxième rectangle. Ici, on a la petite flèche. Et là, on a 3 zones de texte. Alors, les zones de texte dans les galeries sont basées sur une propriété ici qui s'appelle thisItem. Et ensuite, l'élément qui est après le point, c'est la colonne de référence. Donc, par exemple, ici, c'est title. Et title, ça correspond à la colonne titre. Si jamais en première ligne, je veux voir le produit, eh bien ici, j'ai juste à changer title en produit. Et du coup, ma première ligne devient le produit. Maintenant, si cette première ligne, je veux par exemple grossir le texte, donc ça va se passer sur le panneau de droite. On va pouvoir ici faire du formatage. Donc par exemple, je ne sais pas où est-ce qu'il est, il est là. Donc la taille de police, on peut la mettre à 16. On peut mettre en gras, au centre, enfin bref, après tu fais un peu le format que tu veux. La deuxième ligne, du coup, je vais mettre le prix, admettons. Mais tu vois, le prix comme ça, c'est pas terrible. Donc si je veux rajouter du texte, bien ici, on peut faire par exemple entre double quote comme ceci, prix, U, parce que c'est un prix unitaire, je rappelle, 2 points, je fais un espace. Ici, je rajoute le petit sigle et je remets la formule thisItem.prix unitaire. Donc là, ça fait un genre de concat en fait. Le petit et comme ça, c'est l'équivalent d'un concat. Donc d'ailleurs, j'ai mal tapé prix, je viens de m'en rendre compte. Donc prix U et thisItem.prix U. Et si tu veux rajouter le sigle euro, ici tu remets un petit et entre double quotes, tu mets tout simplement le sigle euro. Et si tu veux faire un espace entre le sigle et le chiffre, tu mets un espace ici avant le sigle euro. Et pareil, donc troisième ligne, ici on va dire qu'on va vouloir la quantité. Donc là, je vais chercher quantité. Pardon. Donc ici, je remplace ça par quantité. Et donc là, si je veux préciser que c'est de la quantité, pareil, je mets double quote, quantité, 2 points. Et là, il faut mettre le petit et entre les deux. Et voilà.
Après, pareil, hein, si tu veux préciser que c'est des pièces, que c'est des ensembles ou je ne sais quoi d'autre, tu peux mettre encore un petit «et». Et par exemple, si tu veux, rajouter une deuxième colonne, imaginons que, dans cet exemple, j'ai une autre colonne avec justement la désignation, si c'est, une unité, un ensemble et cetera. Bon, moi je l'ai pas, donc je vais le faire avec la date, mais imaginons que ma date soit, cette fameuse colonne de détail et que je souhaite l'ajouter à ma quantité. Bah, ici, de la même manière, tu peux faire un «et». Pour faire l'espace, tu mets double quote, espace. Tu refais encore une fois le petit et là, tu remets un this item, point. Donc moi, j'avais dit que j'allais le faire avec la date, donc date d'achat. Et du coup, tu vois, ça m'a ramené une autre colonne d'information sur la même ligne. Voilà, donc ça, c'est un exemple concret pour pouvoir concaténer 2 colonnes dans une même ligne de texte. Donc moi, je vais l'enlever de mon côté parce que c'est pas ça n'a aucun sens. C'était juste pour te montrer sur la vidéo comment faire. Alors, avant de nous quitter, je te propose de te montrer aussi comment mettre à jour le formulaire, parce que c'est les 2 éléments un peu essentiels, on va dire. Donc le formulaire qui est ici, si jamais, par exemple, la colonne titre, tu n'en as pas besoin, tu as fait comme moi, c'est-à-dire que tu as mis quelque chose qui sert à rien dedans, donc tu n'as aucun intérêt à le saisir. Du coup, ici, au niveau du formulaire, quand tu cliques sur ton écran. Tu vois ici, donc je suis bien dans un edit form, donc c'est un formulaire edit. Et ici, j'ai cliqué sur la carte title, donc c'est colonne titre. Cette carte n'est pas obligatoire, donc ça c'est important à vérifier par contre, parce que si la colonne est obligatoire, que tu l'enlèves, bah, du coup tu pourras plus enregistrer ton formulaire, sinon tu vas avoir des erreurs. Donc normalement, sur les nouveaux formulaires, si tu cliques dessus, ici dans le menu avancé, tu as un élément qui s'appelle required, et ici tu vois il est sur false, donc ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire. Si jamais je veux le passer à true, c'est-à-dire rendre ce champ obligatoire, il faut que je déverrouille ici la carte. Donc dans le menu avancé, tu cliques sur déverrouiller la carte et regarde, tu passes à true pour le rendre obligatoire. Donc le fait qu'il passe à true, tu as une petite étoile qui apparaît. Et du coup, là, par contre, tant que ce champ est vide, bah, tu ne pourras pas enregistrer ton formulaire. Donc moi, je vais laisser sur false dans cet exemple. Et du coup, je vais pouvoir supprimer la carte title parce que je m'en fous complètement. Donc je la supprime tout simplement. Produit, je vais la rendre obligatoire, donc je déverrouille la carte. Ici, je mets à true pour le rendre obligatoire. Préunitaire, pareil, je déverrouille, je le rends obligatoire. Quantité aussi, obligatoire. La description n'est pas obligatoire dans mon cas, mais comme tu peux le voir ici, le format de la carte n'est pas terrible. Donc maintenant, si je veux l'afficher sur plusieurs lignes, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer au niveau de la carte. Tu peux la déverrouiller, même si je pense qu'il n'y a pas d'intérêt majeur, mais bon, peu importe. Tu déverrouilles. Ici, au niveau de la carte, tu vas tout simplement ici venir agrandir la carte. Et ensuite, tu vas cliquer sur l'élément à l'intérieur de la carte, donc le data card ici. Et pareil, tu viens l'agrandir tout simplement sur la hauteur disponible. Et là, tu peux voir que le texte ne s'est pas mis sur plusieurs lignes. Parce qu'en fait, par défaut, si je reviens dans l'affichage, tous les textes sont en ligne simple ici dans le mode. Et donc, pour le mettre en multiligne, il suffit tout simplement de changer ici en multiligne. Et donc là, ton texte va se mettre sur plusieurs lignes. Au niveau de la date, je t'avais dit que je te montrais comment faire sauter l'heure si jamais tu n'en avais pas besoin. Alors pour enlever l'heure ici, ce que je te conseille, c'est de sélectionner tous les éléments. Donc ici, via l'arborescence avec la touche contrôle enfoncé, je vais prendre l'heure, le séparateur, les minutes. Donc tu vois, c'est les 3 éléments qui sont ici et je vais les supprimer. Donc ça me génère des croix rouges, mais pas de panique, on va les enlever dans quelques instants. Au niveau de la date, du coup, bah, tu peux les tirer sur la largeur, qui est disponible. Et pour enlever les erreurs, donc tu viens d'en modifier la formule au niveau de la croix rouge. Et en fait, l'erreur vient du fait que, bah, il n'y ait plus l'heure, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ici datacard value 1.selectedDate. Donc ça, je le coupe, CTRL X. Je prends toute la formule, j'enlève et je colle. Donc en fait, qu'est-ce que je lui ai dit dans le update? Donc qu'est-ce que tu vas mettre à jour dans SharePoint, hein? C'est ça, le update, c'est ce qui va se mettre à jour dans SharePoint, c'est au niveau de la carte. Et ben, je prends la date sélectionnée. Donc lui, il me renvoie par défaut l'heure à minuit parce que la colonne est en date et heure dans SharePoint. C'est pour ça qu'il me met quand même l'heure. Et ensuite, ici, la deuxième croix. Donc ici, c'est le message d'erreur. En fait, il se positionne automatiquement en haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi lui donner la propriété date_value1. Donc ici, au lieu de heure_value1, je lui donne date_value1. J'enlève le selected date. Et là, c'est la position Y. Et pareil, ici, date_value1.8. Donc en fait, le message d'erreur va se mettre juste en bas de ma date si jamais il y a un problème. Les pièces jointes, pareil, tu peux aussi les personnaliser. Alors je vais te montrer. Au niveau donc de l'élément pièce jointe, si tu cliques dessus, tu vois que tu as quelques propriétés que tu peux gérer.
donc le nombre maximal de pièces jointes, si tu en veux 1, 6, 10 ou je ne sais combien, et la taille limite par pièce jointe. Donc ça, c'est aussi important selon ce que tu veux charger comme données. Alors attention à pas mettre des pièces trop lourdes, parce qu'après forcément ton application va ramer, parce que SharePoint doit ramener les pièces jointes dans l'application. Donc ça, après c'est à toi de voir si tu veux alourdir ou pas. Mais voilà, sache que tu peux gérer en tout cas la quantité de pièces jointes et le volume des pièces jointes à cet emplacement. Un dernier point avant de nous quitter, c'est le partage. Parce que maintenant, imaginons que ton appli est prête, hein, voilà, tu veux maintenant la déployer. Donc la première chose que tu vas devoir faire ici, c'est publier ce que tu viens de faire. Donc tu cliques sur le bouton publier. Tu vas devoir lui donner un petit nom. Donc moi, je vais l'appeler le stock, c'est bien. J'enregistre. Et ici, pour la partager à mes collègues, il suffit de cliquer sur la petite flèche ici, partager. Et je vais pouvoir venir chercher ici directement dans l'annuaire de mon entreprise des personnes avec qui je veux la partager. Et ici, tu peux même définir les gens comme copropriétaires. Donc copropriétaire, ça veut dire que les personnes vont aussi pouvoir modifier l'application via cet écran. Alors juste une précision aussi sur le partage, pour que les gens puissent accéder à ton application, vu que tu es sur la liste SharePoint, bah, bien évidemment, les gens doivent aussi avoir accès au SharePoint. Alors j'avais fait une vidéo sur comment sécuriser un site SharePoint dans un partage Power Apps, je te le remets le lien dans cette vidéo si jamais tu veux aller plus loin sur ce sujet. Mais voilà, pense juste à donner aussi accès au SharePoint, sinon les gens ne pourront pas accéder aux données de ton application. Et voilà, c'était tout pour moi sur cette vidéo. Je t'ai montré comment, à partir d'un fichier Excel, tu pouvais créer une liste SharePoint. À partir de cette liste SharePoint, comment tu pouvais créer une application. Je t'ai montré également comment personnaliser cette application, comment la partager. Et maintenant, c'est à toi de jouer pour la suite. J'espère que ça t'a aidé. Et moi, en tout cas, je te dis à très bientôt.